Faisons suite à la définition des axes de l'avion et à la définition des mouvements de tangage, roulis et lacets. Nous présentons ici les origines des mouvements de l'avion. Donc, comment est-ce que on obtient ces mouvements de tangage, roulis et lacets? Donc, pour faire bouger l'avion en tangage, roulis et lacets, on utilise les gouvernes ou les surfaces de contrôle. Donc, les mouvements sont dus aux variations de force aérodynamique induites par les braquages de gouvernes. Pour le cas du tangage, par exemple, la gouverne de profondeur est braquée vers le haut, c'est-à-dire qu'elle monte, comme on le voit ici, donc elle est braquée vers le haut, ce qui va induire une force aérodynamique vers le bas et provoquer ainsi le fait que l'arrière de l'avion s'abaisse et que le nez de l'avion monte. Donc, on obtient le mouvement de tangage vers le haut. Pour ce qui est du tangage vers le bas, la gouverne est braquée vers le bas, ce qui va induire une force vers le haut et donc va induire une force vers le haut et qui va donc faire lever l'arrière de l'avion et faire baisser l'avant de l'avion. Donc on a ici du tangage vers le bas et donc l'avion va effectuer un mouvement qu'on appelle le piqué. Le mouvement vers le haut s'appelle le cabré. Pour effectuer le mouvement de roulis, on va braquer, dans le cas du roulis à droite par exemple, on va braquer l'aileron de droite vers le haut et l'aileron de gauche vers le bas de façon symétrique. Ceci va induire une force aérodynamique sur l'aile droite. Alors ici on voit l'avion de face, donc l'aile droite est de ce côté. Donc on aura une force aérodynamique vers le bas, une variation de force aérodynamique vers le bas et une variation de force aérodynamique ici vers le haut. Donc l'aile droite va s'abaisser et l'aile gauche va s'élever, ce qui va provoquer un mouvement de roulis, une rotation et qui va amener l'avion à virer vers la droite. Pour effectuer le roulis à gauche, c'est l'inverse. On va braquer la gouverne, l'aileron de gauche vers le haut et l'aileron de droite vers le bas, ce qui va donc induire un couple de force qui va faire baisser l'aile gauche et monter l'aile droite et donc faire tourner l'avion autour de l'axe de roulis et induire ainsi un mouvement, un virage vers la gauche. Donc les ailerons sont braqués de façon symétrique pour avoir, on va dire, de meilleures performances aérodynamiques. En fait, pour que les deux ailerons contribuent au mouvement de l'avion et qu'on n'ait pas besoin de trop braquer un seul aileron pour effectuer ce mouvement-là, parce qu'on risquerait à ce moment-là d'approcher le décrochage. Bon, c'est des éléments un peu plus techniques. Pour le mouvement de lacet, on va braquer la gouverne de direction à droite pour effectuer un mouvement de lacet à droite. Donc on le voit ici, la gouverne est braquée à droite, ce qui va induire une force qui va amener l'arrière de l'avion sur la gauche en fait, et donc le nez de l'avion vers la droite. Donc c'est ce qu'on a dans ce cas. Et inversement pour la gauche. Pour effectuer le lacet à gauche, on braque la gouverne de direction vers la gauche. La force va amener l'arrière de l'avion sur la droite et donc le nez vers la gauche. Donc voilà comment on obtient les divers mouvements de tangage, roulis et lacets en braquant les gouvernes. Par la suite, nous allons voir comment est-ce qu'on utilise la radiocommande pour contrôler ces braquages de gouverne là et obtenir les mouvements dont on vient de parler.